qui déjà si jeune subit la dureté de la vie. Ange au doux regard, gorgé de bonté, a déjà le cœur meurtri par l'inconscience de l'aîné. Loin des bras de ta mère et de la chaleur de sa voix, qui saura te donner enfant tout l'amour que tu n'as pas reçu. Va, petit être, triste et fragile, pour qui l'avenir n'est qu'un tableau noir peint au sang. À travers le monde, porte toujours l'espoir, car tu restes enfant, l'unique avenir du monde. Puisse l'Éternel veiller sur toi, mon ange. Je veux te crier du fond de mon cœur, petit enfant, je pense à toi. Pour m'avoir renouvelé votre confiance et de souhaiter au nom du personnel des affaires sociales la bienvenue à Madame le ministre et à sa délégation dans cette enceinte symbolique de notre mission ce jour, jeudi 1er février 2018, à l'occasion de la remise officielle d'équipements au Centre de formation professionnelle des personnes handicapées de Peperiakou et d'Akasato et à la remise des prothèses auditives aux élèves sourds de Védocor. Ces deux événements, Madame le ministre, qui interviennent en ce début d'année 2018, laissent augurer d'une année particulièrement porteuse pour l'ensemble du secteur des affaires sociales. La cérémonie de ce jour s'inscrit dans le cadre des interventions du programme de protection des couches vulnérables de notre ministère. Mesdames et messieurs, il sera procédé ce jour à la remise aux deux centres de formation des personnes handicapées du Bénin des équipements comprenant du matériel de formation pour les différentes unités d'apprentissage, des matériels informatiques didactiques et des mobiliers de bureau, des consommables et intrants de formation, du matériel d'hébergement et de couchage. Le tout d'un coût global de 36 413 900 francs CFA. Il sera également procédé à la remise de kits de prothèses auditives à l'école primaire publique des sourds de Védocor, Cotonou, d'un montant global de 15 080 000 francs CFA. Comme vous le constatez bien, les deux opérations d'appui d'aujourd'hui visent l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables qui constituent le cœur même des préoccupations de notre gouvernement. Je ne saurais terminer mes propos sans inviter les bénéficiaires à une utilisation responsable et efficiente des équipements reçus. Enfin, je voudrais exhorter les collectivités locales à se joindre au gouvernement dans cette lutte passionnante et exaltante pour faire reculer les frontières de la pauvreté, de la misère et de la précarité. Grâce à cet appui matériel, des conditions optimales de séjour et d'apprentissage s'offrent ainsi aux apprenants de nos centres de formation. C'est important lot de matériel que nous avons recevoir dans un instant est la preuve que le social est au centre des préoccupations du ministère et du gouvernement du président Patrice Talon. Mais malgré les efforts du ministère et des partenaires techniques et financiers, le centre d'Akasso traîne encore quelques difficultés pour sa visibilité. Prioritairement, ces difficultés se résument à la limitation des métiers pour les offres de formation. La formation jusque-là reconnue par le système dual. La démotivation des agents pour absence de formation et de recyclage du personnel
en matière de formation des personnes handicapées. L'absence des normes et standards en matière de formation des personnes handicapées. L'absence de boutiques pour exposition et vente de nos produits. Et l'insuffisance d'infrastructures pour les ateliers de formation. Une dernière difficulté liée à nos apprenants. La formation dure 18 mois, mais une fois inscrit les enfants, on est tenu de les garder pendant les 18 mois sans aller en famille, ce qui les fatigue vers la fin de la formation. Face à cette multiple difficulté, je viens très respectueusement formuler quelques doléances à votre appréciation, Madame la Ministre. Ces doléances se formulent ainsi: la prise en compte du personnel dans la formation professionnelle continue, la démarche pour faire intégrer le centre au système dual permettant la délivrance du certificat de qualification métier et le certificat de qualification professionnelle. La construction d'une boutique permettant l'exposition et la vente des produits du centre. L'organisation d'une étude sur les métiers porteurs d'avenir pouvant aboutir à l'élaboration d'un curriculum de formation et des normes standards en la matière. La réflexion des 3 périodes restantes afin d'assurer de bonnes conditions de formation à tous les apprenants. Enfin, Madame la Ministre des Affaires sociales et de la microfinance, je voudrais, au nom du personnel et des apprenants du centre, vous réitérer les sincères remerciements à vous et au gouvernement de son Excellence, M. Patrice Atanas Diop-Talon, pour sa ferme volonté à accompagner cette couche générale que constituent les personnes handicapées. L'école béninoise pour les sourds est une école publique qui accueille uniquement les enfants sourds muets. Elle a été créée depuis le 14 mars 1977. Elle est implantée aujourd'hui à Védocor et nous avons environ 80 enfants sourds muets et qui ne sont pas en régime internat mais externat. Les enfants, du fait que c'est l'unique école pour sourds du Bénin depuis 40 ans, ils doivent quitter à Kassato. Il y a des parents qui sont non loin d'ici. Paou, à Papa, pour s'y retrouver chaque matin. Ainsi donc, ne pouvant pas rentrer à midi, ils sont obligés d'y rester. Et raison pour laquelle nous avons une cantine scolaire. Les enfants, ils mangent là, ils ont le petit déjeuner, le déjeuner, parfois le goûter avant de rentrer à 17 h et ils reviennent le lendemain. Je vous avoue, il y a des parents qui dépensent plus de 2000 francs chaque jour pour faire déplacer leurs enfants. Nécessité d'y réfléchir, d'avoir peut-être un bus pour leur ramassage. Aussi se pose un problème de personnel dans l'école. Nous avons 6 classes, c'est-à-dire du CI au CM2. Mais je vous dis, nous ne sommes que 3. Le directeur et 2 adjoints et c'est fini. Et nous sommes obligés de jumeler les classes. Pour les personnes non handicapées, ce n'est pas encore facile de faire le jumelage des classes et il faut encore jumeler pour les personnes handicapées sourds-muets. C'est très très difficile. Je crois que vous nous aiderez dans ce sens-là afin que nous puissions avoir des enseignants pour combler le vide. Au nom du personnel, je vous en remercie et que le Seigneur accorde longue vie à vous-même et au gouvernement de notre président, le président Patrice Talon.